c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 4 septembre au dimanche 10 septembre. Cette semaine, ce qui est important, c'est la conjonction Soleil-Mercure en Vierge du 6 septembre. C'est en fait un nouveau cycle de Mercure, c'est le nouveau Mercure, hein, ce qu'on appelle la conjonction inférieure. Et donc, c'est un nouveau cycle de communication, d'échange, de négociation, de réflexion. Mercure gouverne le signe de la Vierge, il gouverne également les Gémeaux, mais il gouverne le signe de la Vierge, donc c'est concret, pragmatique, lucidité, on trie le bon grain de livret. On va faire une communication vraiment factuelle, objective, logique, hein, c'est le sens logique de la Vierge. Voilà, donc si vraiment je peux vous donner un conseil feel good, c'est rester objectif et factuel si vous voulez éviter les malentendus, les incompréhensions. Posez les choses calmement sur la table, réfléchissez, prenez le temps. Et c'est une période extrêmement favorable pour les accords, les négociations, les partenariats, etc. Parce qu'il y a un trigone, un aspect bénéfique du Soleil et de Mercure à Jupiter. Le trigone Soleil-Jupiter est exact le 8 septembre. C'est un aspect d'abondance, de succès, de fructification, vraiment. Donc, c'est un aspect fécond. Évidemment que les signes de terre sont les grands chouchous du ciel cette semaine. Les deuxièmes décans des signes de terre, c'est super favorable. Donc, vraiment, même si ça ne va pas dans votre vie, accrochez-vous, mettez le focus sur ces possibilités d'accord, de partenariat, de réconciliation, de conciliation, parce qu'il y a de la fructification dans l'air. Autre grand phénomène cette semaine, Vénus redevient directe dans le signe du Lion le 4 septembre. Ça y est, enfin, elle était devenue rétrograde le 23 juillet à 28 degrés du Lion, troisième décan. Et là, elle redevient directe à 12 degrés du Lion, deuxième décan. Donc, très important évidemment pour les signes du feu, deuxième et troisième décan, surtout, donc bénéfique, favorable. Alors, c'est encore timide, hein, Vénus est encore lente dans sa marche directe, mais on va revenir à plus d'harmonie, d'équilibre, on va trouver des solutions. On est sur la loi du cœur, la loi de l'harmonie. Donc tout ça, ça se repositionne de manière favorable. Je n'entre pas davantage dans le détail parce que j'ai consacré plus de temps à l'interprétation du ciel de cette semaine pour chaque signe, pour que vous puissiez vraiment avoir plus d'informations. Ce serait sympa de penser à me mettre un pouce si vous aimez bien cette vidéo, à vous abonner pour être averti chaque semaine de mes publications. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Vous savez que je réponds, hein, ceux qui me connaissent maintenant savent que je prends le temps de répondre à chaque commentaire, ce qui n'est pas toujours évident parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps. Je vous invite à écouter avec attention votre horoscope pour votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Place à l'horoscope signe par signe. Bélier ou ascendant Bélier ou lune en Bélier, bienvenue. Cette semaine, Mars est dans la balance, dans le premier décan de la balance, à l'opposé de votre signe, ce qui peut générer des relations passionnelles, parfois tendues, mais aussi stimulantes, puisque vous aimez en général avoir un challenge, un défi dans l'univers relationnel, eh bien, vous allez être servi, d'ailleurs, tout le mois de septembre, mais cette semaine, on est sur le premier décan, donc si votre soleil, votre lune ou votre ascendant sont dans le premier décan, vous allez particulièrement le sentir. Peut-être que des gens vont vous chercher des noises ou simplement chercher à vous provoquer, chercher à provoquer des réactions chez vous. Ça peut être aussi très agréable, ça peut être sur le plan physique, sensuel, enfin voilà, ça peut vraiment aussi être dans les énergies tout simplement, chthoniennes, puissantes. Mars c'est votre planète, hein. Peut-être que vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez, vous n'avez pas la main et ça vous n'aimez pas, c'est l'autre qui détient les clés du royaume et donc ça peut vous agacer, vous énerver, vous avez envie de réagir, de foncer, de brusquer les choses et ce n'est pas la bonne méthode parce que Mars dans la balance, c'est la loi de la coopération, de la négociation. Donc, je vous invite à écouter le message des balances, ascendant balance et lune balance. Si vous en avez dans votre entourage, inspirez-vous de leur sens de la coopération. Vous, en revanche, vous pouvez apporter aux autres votre franchise, votre détermination, votre cœur ardent et conquérant. D'autant plus que Vénus, la planète de l'amour, du principe d'harmonie, est dans le Lion et en plus, dès lundi 4 septembre, Vénus redevient directe, elle reprend sa marche en avant. Enfin, elle était rétrograde depuis le 23 juillet. Donc là, ouf, enfin, elle va
repartir vers le monde extérieur avec son côté ambitieux, radieux, rayonnant. Et c'est tout bon pour vous, les béliers. Vous allez pouvoir avancer vers vos objectifs d'harmonie aussi, d'amour artistique, créatif. Voilà. Alors, elle commence sa marche directe lundi. Pour l'instant, elle va être lente. Elle va rester sur le 12e degré, en fait le 13e degré du signe du lion. Donc, la moitié du deuxième décan du signe. Donc, ça vous concerne particulièrement si vous êtes du deuxième décan de l'ascendant bélier, de la lune en bélier, du soleil en bélier. Donc, ce qui s'est passé en fait en juillet et août, ça peut avoir des répercussions sur ce qui va se passer en septembre. Vous allez peut-être pouvoir trouver des solutions, renouer un dialogue, vous réconcilier, recréer de l'harmonie avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Vous allez peut-être tout simplement aussi vous sentir davantage mieux dans votre peau, avoir davantage une bonne estime de vous-même. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite et les choses revont dans le bon sens à nouveau, donc ça c'est bien, mais pas d'impatience, hein. Les choses vont se remettre en place. Dites-vous que vous allez semer pour récolter, que vous allez pouvoir renouer les liens, que vous allez pouvoir retrouver de l'harmonie si vous êtes en désaccord avec des personnes dans votre entourage. C'est favorable aussi pour tout ce qui est créativité, tout ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez. On est sur un bon mood. Allez, on y va. Et on y va avec les autres parce que Mars en balance vous invite à coopérer. Par ailleurs, il y a les énergies des signes de terre qui sont fortes dans le ciel. On le sait, hein, on a cette conjonction du soleil et de Mercure dans le deuxième décan de la Vierge qui sera exact le 6 septembre, mais enfin qui est en influence toute la semaine. Pareil pour le 8 septembre, le trigone du soleil et de Jupiter dans le deuxième décan du Taureau, c'est aussi en influence toute la semaine. Ce sont des énergies favorables pour négocier, mais qui ne sont pas en harmonie avec vous. Ça vous dit, soyez plus pragmatique, plus concret pour avancer dans vos projets de rentrée. C'est une rentrée sous le signe du réalisme. On a les pieds sur terre, on veille aux détails. Le soleil et Mercure dans la Vierge, c'est un nouveau cycle de Mercure. Donc, c'est vigilance, discernement. Et pour vous, les énergies du bélier, eh bien, la Vierge va activer votre vie quotidienne, votre sphère de travail, votre équilibre de vie. On vous dit, soyez attentifs aux détails. Vous qui êtes souvent impatient, eh bien là, prenez le temps d'observer les choses. Mercure est encore rétrograde jusqu'au 15 septembre. Soyez vigilants, soyez prudents, faites les choses tranquillement, relisez bien les papiers, faites des démarches vraiment en pesant vos mots, en comptant vos pas, préparez le terrain avant d'agir tout simplement, voilà, et ça se passera le mieux possible. Bref, le message principal de cette semaine, c'est redéployer vos forces affectives et créatives. Ça va apporter ses fruits. N'hésitez pas à renouer, vous réconcilier, dialoguer, partager, coopérer. Laissez-vous gagner par une ambiance stimulante, conquérante, sympathique. Mais n'oubliez pas que ce sont les personnes qui vous tiennent à cœur qui ont peut-être les clés du royaume en main. Soyez à l'écoute des gens que vous aimez. Et puis soyez aussi prudents, pragmatique, vigilant sur les détails du quotidien, sur les détails administratifs et vous allez avancer sur un chemin assez stimulant. Patience, 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 cher bélier. Taureau ou ascendant taureau ou lune en taureau, bienvenue. Ce sont des bonnes nouvelles pour vous cette semaine parce que les signes de terre sont en vedette, sont en lumière, donc ça vous concerne, vous, taureau, signe de terre. Surtout le deuxième décan, donc vérifiez si votre soleil, votre ascendant, votre lune, s'ils sont en taureau, est-ce qu'ils sont dans le deuxième décan? Dans ce cas, c'est vraiment très favorable pour les autres aussi parce que ce sont des énergies qui vous correspondent. Il y a cette conjonction du soleil et de Mercure le 6 septembre, mais elle est en influence toute la semaine, mais c'est le début d'un nouveau cycle de Mercure et qui vous entraîne, vous, les énergies du taureau sur un chemin d'accomplissement et d'épanouissement. Ça vous permet de repenser à la manière dont vous allez organiser vos loisirs, vos plaisirs, le temps que vous consacrez à vos enfants. On est en pleine rentrée, donc c'est pertinent hein, pour ceux qui ont des enfants. C'est comment on s'organise pour que tout le monde soit content et que vous puissiez aussi profiter de bons moments et d'une communication agréable et fluide. Parce que Mercure est encore rétrograde jusqu'au 15 septembre, donc potentiellement, il peut y avoir parfois des maladresses, des malentendus
malentendus, des gaffes dans la communication, mais on est sur un nouveau cycle qui démarre mercredi et là c'est très important, vous pouvez semer les germes d'une communication améliorée, positive avec votre entourage, en amour aussi, hein, bien sûr, exprimez vos sentiments, prenez le temps de le faire, ça peut être par écrit, ça peut être simplement de penser à ce que vous allez dire et peut-être que vous allez le dire à merveille après le 15 septembre quand Mercure sera de nouveau direct, d'autant plus que Vénus dans le signe du Lion commence sa marche directe lundi 4 septembre, elle quittera le signe du Lion le 9 octobre. Pour vous, c'est aussi une bonne nouvelle parce que l'énergie de Vénus en Lion a pu créer des blocages aussi parfois dans vos relations affectives, dans l'harmonie avec les gens que vous aimez, votre entourage et notamment dans la famille, la sphère familiale, le foyer, parfois aussi des jalousies, des tensions, des incompréhensions, mais tout cela peut trouver une issue favorable, s'améliorer, se positiver. C'est peut-être encore un peu tôt parce que Vénus est lente cette semaine, elle reprend à peine sa marche directe, donc elle est encore un peu lente, elle reste juste sur le 12e, le 13e degré du Lion, donc ça concerne le 2e décan pour vous notamment, mais il y a des choses quand même, vous pouvez sentir que ça devient un peu plus fluide aussi, parce que il y a aussi ce magnifique trigone vendredi 8 septembre entre le Soleil en Vierge et Jupiter en Taureau dans votre signe, donc excellent pour le Taureau, surtout 2e décan. C'est une période de succès, de réussite, hein, clairement réussite, succès, épanouissement. Alors si c'est pas tout de suite cette semaine, ça sera dans les temps à venir, hein, tout l'automne, hein, Jupiter est dans le 2e décan du Taureau, donc savourez aussi les fruits de vos actions, tous les efforts que vous avez accomplis, et notamment depuis le printemps, parce que effectivement on a eu aussi une conjonction du Soleil et de Mercure le 1er mai, en fait, donc dans votre signe le Taureau, donc tout ce qui a pu se passer au printemps pendant votre période anniversaire pourrait commencer à porter ses fruits. Les projets de la rentrée sont bénéfiques, favorables. Prenez le temps simplement d'y réfléchir pour le faire de la bonne manière. Mais vraiment, c'est un bon mood. Donc, n'hésitez pas à faire preuve de stratégie, à préparer votre feuille de route. Mais vraiment, ayez confiance, ce sont des astres bénéfiques. Mars dans la balance pour l'action. C'est différent, ça vous invite plutôt à concentrer vos efforts sur la sphère de travail, l'administratif, le côté quotidien, équilibre de vie, finalement à vous battre pour réaliser les choses, pour les mener à bien, et ça va aboutir, hein. Vous êtes plutôt dans une bonne dynamique, donc bien sûr, c'est pas non plus une énergie hyper guerrière et conquérante pour vous, mais ça vous invite à avancer tranquillement, suivez votre feuille de route, révisez-la si nécessaire, puisque Mercure est rétrograde, mais encore une fois, toutes les modifications, les rectifications que vous pourriez apporter à votre plan d'action seront probablement suivies d'effets, hein. Vous êtes dans une période favorable pour la loi de l'abondance, donc n'hésitez pas à déployer vos antennes et à vous connecter sur les bonnes ondes, les bonnes personnes, les bonnes situations. N'hésitez pas à revenir sur vos pas s'il le faut pour corriger, rectifier ce qui doit l'être. Ce sera vraiment une bonne chose pour la suite des événements. Il est important de souligner que Mercure, en fait, cette année, fait ses 3 rétrogradations, puisqu'il rétrograde 3 à 4 fois par an pendant 3 semaines. Eh bien, en 2023, les 3 fois, c'est dans un signe de terre. Donc, c'était d'ailleurs dans votre signe au printemps. Là, c'est dans le signe de la Vierge, qui est un signe fécond pour vous, hein, qui vous amène de la créativité, des connexions affectives positives. Vraiment, vous pouvez revoir votre mode de communication en mode feel good. Donc, n'hésitez pas, pensez-y. Voilà, et je vous souhaite vraiment de profiter de ces énergies d'abondance pleinement. Mettez-y la prudence et la patience que vous savez avoir pour construire les choses. Et je vous souhaite une très belle semaine. Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, bienvenue. On commence par quoi? Les bonnes ou les mauvaises nouvelles? En général, c'est bien de commencer par les moins bonnes. Alors mauvaises, il ne faut quand même pas exagérer, ça dépend aussi de votre thème natal, mais la conjonction du Soleil et de Mercure du 6 septembre, qui est un nouveau cycle de Mercure, un nouveau cycle de communication, d'échange, etc. C'est en demi-teinte pour vous, parce que ça peut être lié à des malentendus, des gaffes, des incompréhensions, notamment avec des personnes de votre famille, de votre entourage, du foyer ou de vos proches d'une manière plus vaste. Alors, comme c'est un nouveau Mercure et que Mercure est votre planète, vous êtes invité par le ciel
à réfléchir calmement et posément à la meilleure manière de dire les choses. S'il y a eu des malentendus, eh bien, réfléchissez à ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez peut-être mal compris? Vous vous êtes peut-être mal exprimé? C'est le moment d'y repenser. Et quand Mercure redeviendra direct le 15 septembre, vous pourrez finalement rectifier ce qui doit l'être, aller à la communication, aux échanges. Et vous pouvez dès maintenant le faire, bien sûr. On ne va pas s'empêcher de vivre parce que Mercure est rétrograde. Non, non, non. Il faut vivre l'instant présent avant tout. Mais peut-être d'aller voir les gens, peut-être de dire voilà, je ne suis pas sûre qu'on se soit bien compris, ou alors ça, je voulais dire ça, etc. De communiquer tranquillement, calmement, de ne pas vous disperser aussi, vous les Gémeaux qui aimez bien partir un peu dans tous les sens, ne vous dispersez pas, mais vous avez par ailleurs de très bonnes nouvelles puisque Vénus qui redevient direct dans le Lion, c'est favorable pour vous et notamment pour vos démarches, vos initiatives sur le plan du cœur, sur le plan de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait du bien. Donc vous pouvez, dès cette semaine, même si Vénus est encore un peu lente dans sa marche directe, elle reste sur le 12-13e degré du Lion, donc ça concerne particulièrement le deuxième décan, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune Gémeaux, surtout le deuxième décan, mais c'est valable pour tous parce qu'en plus Vénus va avancer jusqu'à la fin du troisième décan jusqu'au 9 octobre. Donc, réfléchissez à ce qui s'est passé sur le plan affectif, artistique, créatif, sur le plan de la valeur que vous vous accordez à vous-même, sur le plan de l'estime de vous-même, sur le plan de l'estime que vous attendez des autres, etc. Sur vos valeurs affectives, vos valeurs artistiques, vos valeurs de beauté, d'harmonie, d'amour. Réfléchissez à tout ça parce que c'est important de reprendre les choses au bon endroit, au bon moment, d'être aligné sur vos valeurs affectives. Réfléchissez à ce qui s'est passé cet été et déjà depuis le mois de juin, votre mois anniversaire. Juin, juillet, août, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan des liens affectifs, sur le plan créatif et qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre dans les temps à venir, tout le mois de septembre, pour recréer du lien positif, harmonieux. Recentrez-vous sur le cœur tout simplement, mais on le sait, vous le savez, je le sais que c'est pas toujours simple à mettre en œuvre parce que des fois il y a des ressentiments. Vous voyez, Vénus en rétrograde a pu amener du ressentiment, mais comme c'est une planète en Lion qui est bénéfique pour vous, eh bien ça peut être vraiment une période très favorable pour optimiser tous les liens du cœur. Et c'est ce que je vous souhaite, bien sûr. Autre bonne nouvelle, c'est que Mars est dans la Balance depuis le 27 août et va y rester jusqu'au 12 octobre dans un signe d'air, la Balance. Et vous êtes aussi un signe d'air, donc c'est feel good. Là, c'est le premier décan qui est particulièrement concerné. Les autres aussi, parce que ce sont des énergies, elles sont dans l'air, donc vous les captez, vous les saisissez. Mars en Balance décuple votre combativité positive. Ça fait des énergies électriques et douces à la fois. Vous avez envie d'être dans le renouveau, les actions bénéfiques positives, et ça tombe bien, c'est la rentrée. Donc, nouveaux défis, nouveaux challenges qui vous motivent, qui vous donnent envie d'aller de l'avant. Et comme Vénus va de l'avant aussi, Vénus-Mars, la passion, le combat, l'énergie, l'action positive, on y va, on revient sur des rails positifs, on va de l'avant. Le bémol, c'est Mercure rétrograde en Vierge qui vous invite à être vigilant sur les échanges, la communication, d'autant plus que vous êtes dans l'envie de dérouler les choses de manière dynamique et vive avec Mars dans la Balance. Mais quand même, au niveau de la communication, relisez vos mails avant d'appuyer sur le bouton Start et peut-être écoutez aussi les autres avec attention, même si vous avez envie d'agir, que ça bouillonne dans tous les sens. Un peu de vigilance, un peu de prudence dans la communication et le reste va rouler tout seul. Donc voilà, allez-y, cette énergie dynamique de Mars, cette énergie artistique et harmonieuse de Vénus, elles sont pour vous aussi. Donc, je vous invite à connecter sur ces ondes bénéfiques. Cancer ou ascendant Cancer ou lune en Cancer, bienvenue! Il y a de très bonnes choses pour vous dans le ciel cette semaine. La conjonction du Soleil et de Mercure rétrograde en Vierge le 6 septembre, c'est le début d'un nouveau cycle de Mercure et ce cycle vous est favorable. D'ailleurs, les 3 rétrogradations de Mercure vous sont favorables, surtout celle de Mercure en Taureau qui avait lieu ce printemps, celle de Mercure en Vierge maintenant. On aura aussi Mercure en Capricorne, mais là c'est votre signe opposé
complémentaire, donc c'est un peu plus complexe, mais pas mal non plus. Donc là, vraiment, des décisions, des démarches, des échanges, des discussions, aller vers les autres, aller de l'avant, activer vos réseaux, nouer des liens, vraiment, c'est favorable, d'autant plus que le trigone, l'aspect bénéfique du Soleil à Jupiter qui sera exact le 8 septembre, vendredi, mais qui est en influence toute la semaine, c'est très porteur. Et vraiment, ça active des secteurs que l'on appelle la maison 3 et la maison 11 en astrologie. La maison 11, les projets, les amitiés, les réseaux, la vie sociale, les espoirs. Et puis la maison 3, l'entourage proche, les démarches, les petits déplacements, la communication, l'apprentissage aussi, apprendre, découvrir. Donc allez-y, explorez. Il y a des contacts possibles, des contrats possibles. Alors, c'est pas forcément cette semaine parce que Mercure est encore rétrograde, mais semez, vous allez récolter, notamment dans la deuxième quinzaine de septembre, mais même dès maintenant, c'est super favorable avec ce trigone de Soleil à Jupiter. Donc, ouvrez-vous, osez dépasser vos craintes, vos peurs, vos doutes. Ayez confiance parce que vraiment c'est une bonne période sur le plan relationnel. Vous pouvez récolter les fruits de vos initiatives. Ça vous invite aussi à prendre des initiatives, certes avec la prudence et la sagesse d'un Mercure en Vierge qui a beaucoup de sens critique, de discernement. Donc utilisez votre sens critique pour faire la part des choses, trier le bon grain de livret. C'est aussi ça que ça vous raconte, ce Mercure en Vierge, ce nouveau Mercure du 6 septembre, ce nouveau cycle vous dit « Triez maintenant le bon grain de livret et vous verrez que ça va porter ses fruits, que vous allez récolter les choses. » Donc, si vous cherchez un travail, par exemple, bonne période, excellente période pour chercher et pour trouver potentiellement aussi, bien sûr. Pour peut-être justement faire des choix entre plusieurs possibilités. Vous avez des opportunités qui s'ouvrent. Frappez aux portes. Il y en a une qui va s'ouvrir, au moins une, voire deux, voire trois. C'est à vous de prendre le taureau par les cornes. Jupiter est en taureau, donc allez-y, il vous est favorable. Donc vraiment, avancez. En plus, dans votre vie sociale, eh bien, il y a vraiment des opportunités. C'est à vous d'y aller, d'aller les chercher parce qu'il y en a. C'est pas comme si vous étiez dans une période de désert où il ne se passait rien. Là, non, il y a des choses. Ça va bouger. Ça bouge potentiellement déjà aussi. Donc, ayez confiance en vous aussi, en votre capacité à communiquer parce que vous avez une sensibilité très fine, vous avez une intuition, vous avez vraiment un don pour saisir toutes les nuances de la relation avec les autres. Vous savez avoir beaucoup de délicatesse, hein, vraiment vous les cancers, ascendant cancer, lune cancer, c'est vraiment très agréable. Puis vous avez une imagination, une douceur, une subtilité. Vraiment, faites-vous confiance. Vous savez comment faire, comment vous relier aux autres. Donc, ayez confiance dans ce potentiel-là. Après, ce qui peut un petit peu être plus problématique, c'est Mars en balance dans le premier décan. Donc, ça concerne surtout le premier décan. Mais c'est dans l'air, on va dire, Mars est dans la balance. C'est une énergie qui n'est pas forcément simple pour vous. Ça peut parfois créer des tensions ou en tout cas amener des actions imprévues ou qui vous bousculent, qui vous chamboulent, notamment dans le domaine familial, tout ce qui concerne aussi la famille, les proches d'une manière plus large, y compris l'immobilier, tout ce qui est immobilier, déménagement, aménagement, enfin plein de choses. Donc, tout l'agenda peut être parfois bousculé. Alors, c'est la rentrée, donc potentiellement, ça peut faire que pour certains d'entre vous, ça parte un peu dans tous les sens, que ça se passe pas forcément de manière fluide. Mais comme vous êtes quand même bien placé avec Mercure et Jupiter pour communiquer de manière bénéfique et positive, bah, on compte sur vous justement pour fluidifier la situation, pour être la personne qui va parvenir à être l'intermédiaire qui va amener du positif, pour être le facilitateur, la facilitatrice. On compte sur vous. Si vous vous sentez un peu bousculé par votre entourage, eh bien, vous allez leur dire, attendez, on se calme, on va prendre les choses une par une avec bon sens, avec prudence, avec vigilance, on va trier les choses, on va les classer, les ranger, les organiser de la bonne manière pour que ça se passe bien pour tout le monde. Voilà. Donc, vous avez une énergie positive. Et puis, sur le plan financier, il y a aussi des choses qui pourraient commencer à se mettre en place aussi, à se résoudre, à s'améliorer. Peut-être pas dès cette semaine, mais dans les temps à venir. Peut-être que ça va mieux se passer aussi de ce point de vue-là. C'est en tout cas une période plus favorable aussi, il y a moins de blocages, y compris sur le plan financier, ça commence à se fluidifier aussi. Donc voilà, c'est une période plutôt favorable, surtout sur les démarches, les projets, les contacts et tout ça. Donc allez-y, partez en quête de votre Graal.
Lion ou ascendant Lion ou lune en Lion, bienvenue. Une bonne nouvelle pour vous, Vénus dans votre signe depuis le 5 juin et qui était rétrograde depuis le 23 juillet, eh bien redevient directe. Elle reprend sa marche en avant vue de la Terre le 4 septembre, dès lundi. Elle va être lente dans un premier temps, puis elle va accélérer sa marche et elle sortira définitivement de votre signe le 9 octobre. Elle rentrera à ce moment-là dans le signe de la Vierge. Alors, c'est une période très importante, du coup, cette rentrée, c'est pour vous, parce que vous allez pouvoir commencer à débloquer des choses, à remettre vraiment de l'harmonie, du positif, parfois des réconciliations, des réunions, vraiment des choses bénéfiques pour votre vie amoureuse, votre vie affective au sens le plus large du terme aussi. Eh bien, et surtout pour le deuxième décan du Lion, de l'ascendant Lion, de la lune en Lion, deuxième décan, particulièrement pour vous, c'est intense. Alors pour tout l'ensemble du signe, il y a un charme fou, un magnétisme. Prenez aussi conscience justement de votre pouvoir de séduction, votre pouvoir d'attraction aussi. Prenez conscience de ça. Vous pouvez vraiment avoir une lucidité là-dessus, vous dire c'est vrai que les gens viennent vers moi, parfois ils osent pas parce que peut-être vous pouvez avoir un côté impressionnant, hein. Vous avez du charisme, hein, vraiment vous rayonnez aussi. Même si ça va pas bien dans votre vie pour d'autres raisons en ce moment, vous avez ce charme, ce charisme, prenez-en conscience parce que ça peut vous faciliter plein de choses dans les liens, dans l'harmonie avec les autres, que ce soit au travail, que ce soit en famille, avec les amis ou en amour, cette aura que vous avez et que Vénus met en lumière encore plus cette semaine et en plus dans les autres semaines de septembre et la première semaine d'octobre. Donc ce côté lumineux, rayonnant, protecteur aussi que vous pouvez avoir, eh bien prenez-en conscience parce que ça apporte aussi des choses bénéfiques aux autres. Vous voyez, il y a aussi un côté généreux dans votre personnalité qui est mis en lumière. Vénus vous invite à donner, à recevoir aussi, hein. Il faut que ce soit dans les deux sens, il faut que ce soit une énergie qui circule. L'amour, ça doit circuler, c'est fort, c'est une énergie qui a besoin de liberté aussi. Donc suivez les élans de votre cœur, écoutez votre cœur, pas forcément votre esprit, toujours votre intellect, parce que Mercure est rétrograde dans la Vierge et ce nouveau cycle de Mercure du 6 septembre avec Mercure rétrograde et surtout dans le deuxième décan, c'est plutôt un cycle relié au financier pour vous, aux finances, mais aussi à l'estime, aux valeurs que vous accordez aux choses, la valeur que vous accordez aux choses, aux objets aussi, à la matière. Donc de revoir les choses, peut-être là de réviser, de recompter, de recalculer, de remettre en place les choses du point de vue financier. C'est la rentrée, c'est le moment aussi de rationaliser les budgets, les investissements financiers que vous pourrez faire aussi cet automne. Le plus important, cher Lion, ascendant Lion, lune en Lion, c'est cette Vénus qui reprend sa marche directe. Donc s'il y a eu des complications affectives cet été, quel que soit le domaine hein, de la vie affective que ça concerne, y compris potentiellement d'ailleurs aussi des complications financières parce que Vénus a aussi un impact sur la vie financière. C'est l'argent plaisir Vénus, hein, l'argent bonheur, l'argent plaisir. Mais donc s'il y a eu des malentendus, des insatisfactions aussi, des jalousies, le courant passe pas, etc. Ça peut se résoudre. Pas tout d'un seul coup, ça peut se résoudre encore plus après le 15 septembre quand Mercure sera redevenu direct. Mais enfin, ouvrez grand vos ailes du cœur parce que ça va se positiver vraiment dans les temps à venir. Si vous êtes amoureux, si vous n'osez pas aller vers l'autre, vraiment, commencez déjà par prendre conscience de votre impact sur les autres. Et pour tout ce qui est aussi créatif, artistique, la beauté, l'épanouissement, c'est aussi une excellente période pour mettre en place de manière très rationnelle, parfois aussi pragmatique, parce que peut-être que ce sont des activités qu'il faut financer, dans lesquelles il faut investir. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous faire du bien, pour augmenter votre bien-être et aussi votre estime de vous-même? Ça devient aussi une priorité pour vous. C'est vraiment des choix aussi, des choix du cœur, mais que vous pesez dans la balance pour avancer sur votre chemin de lumière et de bien-être. Et Mars est dans la balance, surtout pour le premier décan. Action sur le premier décan, Mars, qui vous booste, qui vous invite à prendre des initiatives, à faire des démarches, à aller de l'avant, à faire preuve d'audace. Vous savez être audacieux, le lion est un signe de feu, un signe flamboyant, mais là, justement, c'est le moment.
allez-y avec bien sûr prudence, vigilance puisque Mercure est rétrograde dans la Vierge, mais quand même avancez surtout si vous êtes du premier décan. Voilà, donc avant tout, profitez des rayons de Vénus qui est vraiment la planète du cœur et qui est une planète hautement initiatique. Vénus est souvent mal comprise, c'est une planète qui est extrêmement puissante, c'est l'étoile la plus brillante dans le ciel, c'est pas une étoile d'ailleurs, c'est une planète, mais c'est la plus brillante dans le ciel après le soleil et la lune, donc vraiment suivez votre étoile. Vierge ou ascendant Vierge ou lune en Vierge, bienvenue! C'est une semaine très importante pour vous. Et oui, vous êtes la star de la semaine. Surtout si vous êtes du deuxième décan, mais c'est valable aussi pour les deux autres décans. Pourquoi? Parce qu'on a la conjonction Soleil-Mercure dans votre signe qui sera exacte le 6 septembre. Également, le trigone du Soleil et de Mercure à Jupiter dans le Taureau. Aspect exact le 5 et le 8 septembre. La conjonction Soleil-Mercure rétrograde est le début d'un nouveau cycle de Mercure. Donc, dans votre signe, ça veut dire que vous pouvez commencer à communiquer, à partager, à avoir des idées qui sont nouvelles. Et comme la phase est rétrograde, vous réfléchissez, vous prenez le temps, vous faites ce que vous savez si bien faire, vous triez le bon grain de l'ivraie pour semer et récolter des fruits abondants parce que Jupiter vous promet aussi la réussite, le succès, l'épanouissement. Bien entendu, ça dépend de la globalité de votre thème astral, mais les influences sont bien là. Elles agissent sur vous. Alors, si c'est le soleil, c'est plutôt l'accomplissement dans le monde extérieur. L'ascendant, c'est plutôt l'épanouissement personnel, même au niveau du corps, du bien-être. Et puis la lune au niveau de votre féminin intérieur. Et puis aussi de tout ce qui est lié à la sensibilité, à l'intuition. Donc, une belle expansion à l'horizon quand même. Donc tenez-en compte, c'est peut-être un moment où vous pouvez démarrer quelque chose ou préparer quelque chose que vous allez lancer dans quelques temps. Tous vos projets, à condition qu'ils correspondent à quelque chose de construit, d'élaboré, une stratégie, finalement, ça peut porter ses fruits. Mercure a commencé sa rétrogradation le 23 août et redevient direct le 15 septembre. Donc vraiment, la deuxième quinzaine de septembre, vous allez pouvoir dérouler votre plan d'action pour tout ce qui est aussi tout simplement échange et communication. C'est très important, c'est très favorable. Vous pouvez revenir aussi sur des discussions, sur des négociations, des échanges. C'est une période importante si vous avez des contrats à signer, si vous cherchez un travail, si vous voulez déployer un nouveau projet, si vous avez des discussions importantes à gérer, organiser, mener, si vous avez aussi des choses à organiser, à planifier. C'est une période très importante et très favorable. Donc, je vous invite à vraiment mettre en lumière tout ce qui vous tient à cœur dans ces domaines-là. C'est aussi vous, tout simplement, puisque Mercure, c'est dans votre signe, c'est vous aussi, votre capacité à formuler les choses de la bonne manière, que ce soit écrit, oral, à vraiment transmettre, partager, enseigner potentiellement aussi, apprendre bien entendu. Donc vraiment, c'est vous enrichir sur le plan de l'esprit et c'est aussi très favorable pour les visions sur le long terme. Jupiter vous promet aussi de récolter les fruits de vos rêves, de vos visions, de ce que vous projetez dans l'univers. C'est aussi favorable pour les voyages, pour tout ce qui est rapport avec l'étranger, pour apprendre des langues étrangères aussi tout simplement, pour communiquer dans une langue étrangère ou d'avoir des liens forts, importants, peut-être des contrats, des partenariats, des accords avec des personnes à l'étranger ou d'origine étrangère ou des sociétés, des entreprises qui ont un lien avec l'international. Vous voyez, ça peut aller sur des domaines très vastes, mais vous êtes dans une période où vous pouvez à la fois semer et récolter selon en fait ce qui vous tient davantage à cœur. Sur le plan de Vénus qui redevient direct dès lundi 4 septembre dans le deuxième décan du Lion, c'est plutôt quelque chose qui va jouer de manière plus subtile sur le plan du cœur. Par exemple, si vous aimez en secret quelqu'un ou si vous avez des choses à dire sur le cœur que vous ne savez pas comment exprimer, peut-être que les choses vont se mettre en place et qu'il y a un début de sortie de crise sur le plan affectif, peut-être de commencer
à dire ce que vous avez sur le cœur, à dévoiler vos sentiments progressivement, tranquillement. Mercure encore rétrograde, donc, mais ça se remet en place, ça se remet en route et ça peut vraiment s'accélérer après le 15 septembre quand Mercure sera redevenu direct. Mars dans la balance agit surtout sur le premier décan et potentiellement vous amène à vous battre pour gagner votre vie, bien sûr, mais aussi pour obtenir justice, pour obtenir ce que vous méritez de recevoir sur le plan financier matériel. Donc, ça vous invite à être en mode actif, combatif, pour l'instant pour le premier décan et puis après pour les 2 autres décans d'ici au 12 octobre. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une période qui peut être vraiment très favorable et bénéfique pour vous, accord avec les autres, donc on trouve un terrain d'entente. Peut-être qu'on signe des contrats, on s'engage, on trouve des solutions favorables, sortie de crise, etc. Bref, on va de l'avant et c'est vraiment des influences qui sont bénéfiques, donc connectez-vous sur la bonne longueur d'onde. Balance ou ascendant balance ou lune en balance, bienvenue. Il y a 2 courants dans le ciel pour vous, un courant plus fluide, plus favorable, un courant plus contraire, mais enfin, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement compliqué pour vous. Ce qui est très important, avant tout, c'est que Mars est entré dans votre signe le 27 août et qu'il va y rester jusqu'au 12 octobre. Donc, une période dynamique, énergique, un tonus du feu de Zeus. En tous les cas, je vous invite à mettre en place tout le nécessaire pour pouvoir agir, déployer vos talents, affirmer vos désirs, votre volonté, vous qui avez tendance à hésiter, hein, la balance, on pèse le pour, le contre, on ne sait pas, on hésite, on ne veut pas déplaire à l'un, pas déplaire à l'autre, on essaye de mettre tout le monde d'accord. Et là, avec Mars balance, c'est ok, on peut se battre pour l'harmonie, pour la justice, pour l'équilibre, mais à un moment donné, il faut aussi justement affirmer les choses. Donc là, on vous invite à le faire, même si ce n'est pas simple, parce que, on le sait, Mercure est rétrograde jusqu'au 15 septembre dans la Vierge, un signe qui est le dernier signe avant le vôtre, donc c'est un peu une fin de cycle pour vous. Peut-être que c'est une fin de cycle, cette conjonction Soleil-Mercure qui est exacte le 6 septembre, c'est le nouveau Mercure, c'est la fin d'un cycle de malentendus et d'incompréhension peut-être, et que vous allez pouvoir revenir sur les choses, rétablir la justice, l'équilibre, l'harmonie, tout simplement en prenant le temps de faire la part des choses avec lucidité. Prenez du recul sur des situations qui ont pu être tendues, qui ont pu être dans le blocage cet été, hein, potentiellement. Donc, revenez là-dessus et dites-vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Pourquoi le courant n'est pas passé? Pourquoi le message n'est pas passé, n'a pas été entendu? Et puis, vous allez pouvoir affirmer les choses avec Mars. Alors, surtout le premier décan, hein, je le dis bien, mais quand même, c'est dans l'air. Donc, on y va, on s'affirme après avoir soigneusement pesé le pour et le contre, comme vous savez si bien le faire, mais ne restez pas sans agir à un moment donné. Mars va pousser en avant. C'est une énergie dynamique qui peut aussi vous amener à faire des activités soit sportives, énergétiques, ou tout simplement d'aller de l'avant et de vous dire, vous tournez le dos à certaines choses, au passé. Vous savez que octobre, votre mois anniversaire, ça va être un mois hyper important cette année parce qu'on a une éclipse dans votre signe le 14 octobre, donc vraiment important. Préparez-vous, vous êtes en mode combatif, dynamique, préparez-vous pour aller de l'avant vers le monde extérieur. Vénus redevient direct dans le signe du Lion exactement à 12 degrés le 4 septembre et pour l'instant elle va rester sur ce degré, donc dans le 2e décan du Lion. Elle va reprendre sa marche de plus en plus rapidement pour sortir du Lion définitivement le 9 octobre. Vénus en Lion, c'est une influence favorable pour vous, c'est un signe de feu, vous êtes un signe d'air, donc le feu attise l'air, donc ça donne du punch, de l'énergie aussi, et c'est surtout très bon pour la vie sociale, donc pour les groupes, les projets, les espoirs, les amitiés, les équipes, ce qui a pu se passer depuis le 5 juin, et notamment aussi pendant la période rétrograde de Vénus du 23 juillet au 4 septembre, eh bien c'est important de réfléchir à tout ce qui a pu parfois prendre
prendre du retard dans les projets, ou peut-être avoir des petites jalousies, des petites tensions sur le plan affectif, émotionnel, mais les choses se fluidifient et s'ouvrent de nouveau. Donc, vous allez pouvoir avancer en cette rentrée sur des projets qui vous tiennent à cœur. Vous êtes connecté avec des personnes que vous aimez bien, avec qui vous vous entendez bien. Si vous travaillez en équipe, si vous avez des activités collectives, c'est très favorable. Donc, ça se remet en place tout doucement. Vous verrez que quand Mercure sera redevenu direct après le 15 septembre, ça sera encore plus facile. Et Mercure rentrera dans votre signe début octobre aussi. Donc, tout ça va se fluidifier davantage. Préparez vraiment ces grands changements de l'automne. Vous êtes dans une dynamique de transformation, de changement, mais c'est vraiment pour aller vers du mieux. Donc, ce qui ne va pas dans votre vie en ce moment, prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de poser les choses parce qu'il y a vraiment des choses qui vont s'en aller là, que ce soit l'automne, mais même encore sur 2024 et jusqu'en début 2025. Il y a une grande dynamique de changement pour vous, les balances, ascendant balance, lune balance. Alors si c'est votre soleil qui est en balance, ça va jouer sur la dynamique dans le monde extérieur, d'accomplissement. L'ascendant, ça va jouer vraiment sur votre rapport au monde, votre place dans le monde. Et puis sur la lune en balance, ça va jouer sur votre sensibilité, sur votre vie féminine ou votre rapport avec le féminin, avec les femmes, et sur votre sensibilité et votre intuition. Donc vraiment, préparez ces changements avec confiance, avec amour, avec dynamisme grâce à Mars. Et puis, en prenant le temps de faire la part des choses avec Mercure rétrograde et avec le cœur, l'amour vraiment pour ces nouveaux projets qui vous plaisent, qui vous font rêver, allez-y avec confiance. Scorpion ou ascendant Scorpion ou lune en Scorpion, bienvenue et plein feu sur vos projets. Sur vos projets à condition qu'ils impliquent d'autres personnes. Alors soit sur le plan affectif, amoureux, un projet très sympa avec le conjoint, quelque chose qui vous remet vraiment dans une dynamique positive, qui vous met du baume au cœur parce qu'il y a pu y avoir des complications affectives cet été. Tout n'est pas résolu, on va en parler tout à l'heure, mais quand même, donc des engagements, des contrats, des partenariats, des choses bénéfiques. Et puis sur le plan aussi des relations dans votre vie sociale, les amitiés, les équipes, les projets collectifs, tout ça est très favorable parce que la conjonction Soleil-Mercure, Mercure rétrograde le 6 septembre, c'est le début d'un cycle de Mercure, c'est un nouveau Mercure. Donc prenez le temps de réfléchir à ces projets, mais discutez, partagez, échangez vos idées, vos points de vue. Vraiment, il y a des connexions très bénéfiques entre Soleil, Mercure et Jupiter en Vierge et en Taureau, surtout dans le deuxième décan. Donc si vous êtes du deuxième décan, Scorpion, ascendant Scorpion, lune Scorpion, c'est très favorable, encore plus. C'est bien aussi pour le premier et le troisième décan, mais encore plus pour le deuxième. Donc vraiment, il y a... vous récoltez les fruits aussi des négociations, par exemple, vous récoltez les fruits des démarches, vous récoltez le fruit des engagements, il y a plein de choses qui se nouent, qui se préparent, ça bouillonne. C'est une rentrée qui regorge d'opportunités, d'occasions en or à saisir aussi, hein. Il faut saisir la chance au vol. Alors là où c'est plus problématique, c'est cette histoire de Vénus qui était rétrograde dans le Lion, qui redevient direct lundi 4 septembre, et qui sortira définitivement du Lion le 9 octobre. Donc ça sera bien pour vous quand elle va entrer dans la Vierge, ça va être sympa pour vous. Mais d'ici là, depuis le 5 juin, elle était dans le Lion, elle est toujours. Elle a rétrogradé depuis le 23 juillet dans le troisième décan du Lion. Maintenant, elle est dans le deuxième décan. Elle redevient direct à 12 degrés du Lion. Pour vous, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il a pu y avoir tout l'été quand même par moment des complications affectives. On n'est pas sur la même longueur d'onde avec son amoureux, avec les gens, avec les proches d'une manière générale. C'est soit en amour, mais soit aussi avec les enfants, la famille, les amis, qui on veut. À partir du moment où il y a des liens du cœur, il y a pu avoir des moments où on n'est pas connectés les uns avec les autres, où il n'y a pas d'harmonie, où potentiellement aussi il peut y avoir parfois des jalousies, de l'envie, de la jalousie, des incompréhensions. Donc le cœur pas toujours feel good, même si bien sûr selon votre thème ça peut aussi être bénéfique sur d'autres aspects, hein, parce que vous pouvez être ascendant Lion ou Scorpion ascendant Lion. Enfin vous voyez donc les influences sont plus complexes que ça. On est sur un horoscope général, mais quand même ça a pu créer des
des insatisfactions et des incompréhensions, une harmonie difficile à trouver, parfois aussi un mal-être, hein, parfois aussi vous vous sentez pas aimé à votre juste valeur, vous vous sentez pas mis en valeur, voilà, vous vous sentez pas dans la lumière, ça se passe pas comme vous le voulez sur le plan du cœur. Et là, c'est une semaine charnière parce qu'on a à la fois des espoirs, des projets qui se mettent en place qui sont favorables et bénéfiques, et puis en même temps, on a la remise sur les rails d'un certain mood affectif, amoureux, ou sur le plan du cœur tout simplement, sur le plan créatif aussi, sur le plan artistique, sur le plan de la beauté, de l'art, du bien-être. Vous commencez à voir une issue dans tout ça, et d'autant plus que Mercure et Jupiter vous sont favorables, donc on est aussi sur des dynamiques positives pour se réconcilier, trouver un accord. C'est le bon moment pour ça, de discuter tranquillement, calmement, sereinement, de poser les choses de manière objective, avec rigueur, avec le sens critique de la Vierge, que vous pouvez avoir aussi, vous, avec l'énergie du Scorpion, vous avez beaucoup de lucidité, parfois vous allez creuser là où ça fait mal, mais du coup, pour essayer de trouver une solution profonde, intense et authentique. Donc du coup, l'énergie de Vénus commence à être davantage tournée vers le monde extérieur. Donc c'est le moment de trouver des solutions aussi sur ce plan-là, de réaccorder vos violons avec ceux de vos proches, des gens que vous aimez, ou peut-être des gens avec qui il y a des incompréhensions, des jalousies, et vous pouvez remettre les choses en place avec un esprit objectif. Posez les choses sur la table calmement. Mercure étant rétrograde, attention, c'est le début d'un nouveau cycle de communication qui sera vraiment effectif après le 15 septembre quand Mercure sera redevenu direct. Et plus encore quand vous aurez Vénus qui va sortir du Lion le 9 octobre. Juste Mars, votre planète, hein, vous êtes en affinité avec Mars et avec Pluton, vous le Scorpion. Donc Mars est dans la balance, c'est plutôt une fin de cycle sur le mode de l'action, de l'affirmation. C'est une fin de cycle, donc lâchez prise. Soyez à l'écoute aussi des gens autour de vous. Connectez-vous en vous accordant avec les autres, vraiment avec bienveillance. Lâchez prise. N'essayez pas à tout prix de forcer les choses. Laissez venir, les choses vont se remettre en place avec le cœur, avec l'harmonie du cœur. Sagittaire ou ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, bienvenue pour vous. Deux courants différents, parfois contraires dans le ciel. Alors d'une part, il y a Vénus qui redevient direct dans le Lion, à 12 degrés très exactement, donc dans le deuxième décan. Et c'est une énergie bénéfique pour vous sur le plan du cœur, c'est une énergie qui vous ouvre des horizons. En fait, tout ce qui se passe sur le plan du cœur depuis le 5 juin et encore plus depuis le 23 juillet, quand Vénus est devenue rétrograde, il y a tous ces questionnements sur le plan affectif, que ce soit l'amour, que ce soit la valeur que vous accordez aux choses, la valeur, ce qui a de la valeur à vos yeux, ce qui vous donne envie d'aimer, d'être aimé, votre charme aussi, votre séduction. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer sur le plan du cœur et comment vous allez mettre tout ça en musique maintenant que Vénus est redevenue direct, donc lundi 4 septembre, comment vous allez mettre tout ça en musique de manière favorable. Eh bien, il va falloir attendre encore un peu. Vénus est encore un peu lente, mais vraiment les choses vont revenir, ça va se fluidifier. Vous verrez que vous allez retrouver de l'harmonie, du bien-être, du plaisir dans les choses, que vraiment les choses vont se réouvrir. Mais, il faut attendre que Mercure redevienne direct après le 15 septembre parce que là, par contre, Mercure rétrograde en Vierge, la conjonction du Soleil et de Mercure du 6 septembre, ce nouveau Mercure, cette nouvelle manière de communiquer, de se relier aux autres avec l'énergie de la Vierge qui est une énergie critique, de discernement, de lucidité et d'efficacité. Ben, cette énergie, elle n'est pas forcément en harmonie avec la vôtre qui est flamboyante, ardente, enthousiaste. Vous voulez aller de l'avant et prendre des risques et voilà. Mais là, non, il faut prendre le temps de trier le bon grain de livret. Et oui, et ça, vous n'y échapperez pas, c'est dans le ciel, c'est dans l'air, donc autant nager avec le courant, autant avancer dans le sens des astres, et qui est de dire, réfléchissez avant d'agir, même si c'est vrai que Mars en balance vous est favorable. Alors Mars en balance vous invite à avancer dans les projets d'équipe, les projets collectifs. Donc ça signifie que globalement,
Vous pouvez avancer quand vous êtes dans une équipe, dans un groupe, dans un collectif ou avec des amis, quand vous êtes d'accord sur les actions à mener. S'il y a une harmonie, un accord là-dessus, alors ok, vous pouvez y aller, vous pouvez conquérir votre Graal. Par contre, quand il y a des discussions, des incompréhensions, des malentendus qui ont pu se mettre en place ces derniers temps, tout le mois d'août, s'il y a des malentendus, des incompréhensions, des complications, des complexités, notamment aussi dans le travail, dans la sphère socio-professionnelle, alors prenez le temps d'examiner les choses et peut-être ne prenez pas de décision à l'emporte-pièce. Alors, c'est surtout valable pour le deuxième décan, mais c'est quand même une énergie qui concerne tout le signe du Sagittaire. Pour le côté actif, dynamique, on va de l'avant, c'est plutôt le premier décan. Pour le côté aussi justement cœur, harmonie, c'est aussi le deuxième décan. Donc vous voyez, chacun en a pour son grade, si je puis dire. Mais d'une manière générale, prudence dans les négociations, les échanges, la communication, attention aux malentendus, veillez à ce que les choses soient bien comprises, bien communiquées, que le message passe. Veillez à tout ça avant d'aller de l'avant, avant de signer un contrat, avant de vous engager dans quelque chose. Soyez juste dans la vigilance, la prudence et ça ira bien. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas parce que Mercure est rétrograde qu'il faut arrêter de vivre, on est bien d'accord. Mais c'est simplement une vigilance à avoir. Par ailleurs, Mars, vous l'avez dans vos voiles, pour l'instant le premier décan, mais d'ici au 12 octobre, eh ben, tout le monde aura son tour, donc réjouissez-vous, belle dynamique, un regain de tonus, d'affirmation, surtout dans votre vie sociale, voilà, ça se passe, vous vous affirmez avec fluidité, avec spontanéité et ça fonctionne. Et puis sur le plan du quotidien, du pratico-pratique, ayez confiance, les choses vont s'améliorer, vous allez trouver des solutions. Ça va se faire, c'est juste une question de patience. On sait que vous n'êtes pas patient, les signes de feu ne sont pas patients. Donc voilà, ça va se faire. En attendant, profitez de cette énergie de Vénus qui vous rend si charmant, si charmeur, qui vous relie de manière tellement bénéfique aux autres. Profitez-en parce que c'est quand même une énergie très sympathique à vivre et à partager. Voilà. Capricorne ou ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, bienvenue. Quelle bonne nouvelle que cette conjonction Soleil-Mercure rétrograde, mais quand même, le 6 septembre en influence toute la semaine avec des bons aspects du Soleil et de Mercure à Jupiter en Taureau, avec le trigone exact le 8 septembre. Ce sont de bonnes choses pour vous. C'est l'indication de la loi de l'abondance, d'une période féconde, fructueuse. Donc vraiment, c'est important pour tout ce qui est nouveaux projets, dynamique de mouvement, de changement, d'avoir de l'ambition, mais une ambition réaliste, joyeuse, affirmative, positive, vraiment parce que la conjonction Soleil-Mercure du 6 septembre, c'est un nouveau cycle de Mercure dans la Vierge qui est un signe bénéfique pour vous, qui correspond aussi au voyage, à l'étranger, à la philosophie, à la justice, à l'ouverture sur des nouveaux horizons. Vraiment, ça vous invite à vous connecter sur des nouvelles idées, des nouveaux partages. C'est très favorable, hein, vraiment. Vous récoltez les fruits aussi de vos efforts, parce que vous, le Capricorne, vous avez de la force, du courage, de l'endurance, de la persévérance, vous allez récolter les fruits de vos actions. Alors bien sûr, si vous n'avez rien fait, il ne va rien se passer, on est bien d'accord. Hein, les astres proposent, nous disposons, n'est-ce pas? Mais il y a vraiment des ondes feel good pour vous. Donc je le souligne, je mets les pleins feux là-dessus. Ce nouveau cycle vous permet de mûrir les choses, de parvenir à maturité sur des projets, sur des idées et de pouvoir déployer vos ailes. C'est ça que ça vous dit vraiment. Vous avez le vent dans les voiles, c'est une rentrée qui vous porte, qui vous emporte vers de nouveaux horizons. Alors, si vous cherchez du travail, si vous avez des projets créatifs, si vous avez des contrats, des engagements, des accords à l'horizon, si vous avez envie de mener à bien un projet, de vous lancer sur des nouveaux rails, voilà, tout ça, c'est vraiment très, très, très bon pour vous. Donc, déjà, ayez confiance dans ce potentiel et puis reliez-vous de manière pragmatique aussi à tout ça parce que ce sont des énergies dans les signes de terre, les 3 signes de terre, Taureau, le premier signe de terre, Vierge le deuxième, et vous,
le Capricorne, le troisième, la terre de l'hiver, la terre de la résistance, de l'endurance, de l'ambition. Donc, résistez, prouvez que vous existez et ça fonctionnera vraiment. Même si, attention, il y a Mars qui est dans la balance. Et ça agit beaucoup sur le premier décan. Hein. Les ondes feel good en Vierge Taureau, c'est très, très, très fort pour le deuxième décan, que vous soyez Soleil en Capricorne, ascendant ou Lune en Capricorne. C'est si vous avez cette planète ou ce point dans le deuxième décan, c'est particulièrement puissant. Mais ça agit aussi sur les autres décans, je le souligne. Alors, premier décan, Mars Balance, des turbulences, parce que clairement, Mars dans la balance, ça génère des turbulences. Alors, ça peut être dans tous les domaines, mais c'est vrai que ça peut agir sous la forme d'une sensibilité au conflit. Hein. Tension, conflit, vous pouvez vous sentir agressé, vous pouvez vous sentir en désaccord, en disharmonie. En tout cas, ça frite, quoi, comme on dit, ça crée des ondes là électriques. Hein. Mars, c'est le combat, mais c'est le combat en mode plutôt tendu. Donc, si vous êtes sensible à ces énergies, si vous sentez qu'elles sont là, eh bien, dites-vous que ça va passer, parce que Mars, pour l'instant, est dans le premier décan, mais après, il va changer de décan, etc. Il va sortir de la balance le 12 octobre et pour entrer dans le Scorpion qui sera beaucoup plus favorable pour vous. Donc c'est jusqu'au 12 octobre au plus tard, mais ça va Mars va avancer dans chaque décan. Donc ok, on sait que c'est des forces un peu contraires, ou peut-être que vous devez vous battre, mettre les bouchées doubles, redoubler d'efforts, etc. Mais n'oubliez pas que vous avez de très bonnes ondes de réalisation, de productivité, d'efficacité, de réussite, de succès. Donc même s'il faut vous battre ou que vous avez des gens avec qui il y a des tensions, voire des conflits, rassurez-vous, vous avez quand même le vent dans les voiles. Donc, acceptez, notamment pour le premier décan, qu'il y ait des vents contraires, parce que en définitive, vous allez quand même vers l'accomplissement des choses. En plus, le premier décan, souvenez-vous qu'il y a Saturne qui est dans le premier décan des Poissons et qui vous dit que vous allez y arriver sur le long terme. Ça veut dire accrochez-vous, vous qui êtes le signe justement de la persévérance. Saturne, c'est votre planète. Le temps joue en votre faveur. Donc, on résiste. Et on y va. Vénus redevient direct grand événement dans le ciel le 4 septembre, donc dans le deuxième décan du Lion. Donc ça va potentiellement aussi fluidifier les choses si vous êtes dans une période de crise sur le plan émotionnel, passionnel, affectif, mais également financier, peut-être des dépenses, des pertes financières, des choses qui bloquaient beaucoup, surtout depuis juillet, qui ont pu vraiment être compliquées sur le plan matériel financier, mais aussi sur le plan de l'estime de vous-même, sur le plan de vos connexions harmonieuses avec les autres, sur le plan passionnel, émotionnel. S'il y a eu des turbulences, il y en a encore, ça peut commencer à s'améliorer. Patience, parce que là, Vénus est encore un peu lente dans sa marche directe. Les choses vont se remettre en place et quand Vénus va entrer dans la Vierge, le 9 octobre, eh ben, ça va vous plaire parce que Vénus sera en harmonie avec vous. Donc, allez-y, connectez-vous sur Mercure, Jupiter, dans les signes de terre comme vous. C'est la loi de l'abondance. Connectez-vous sur ces bonnes ondes. Verseau ou ascendant Verseau ou lune en Verseau, bienvenue. Il y a 2 poids, 2 mesures dans le ciel pour vous cette semaine. On va commencer au hasard par les choses les plus complexes. C'est en fait que les planètes qui sont dans les signes de terre et qui sont harmonieuses, très harmonieuses cette semaine, la conjonction Soleil-Mercure en Vierge du 6 septembre, les bons aspects avec Jupiter, le trigone Soleil-Jupiter en Taureau du 8 septembre, tout ça, c'est très bien, c'est très feel good, sauf que pour vous, le Verseau, c'est en aspect de tension et ça vous rend vigilant à tout ce qui peut être mis en place sur le plan concret, sur le plan financier, sur le plan des investissements, des placements financiers, sur le plan de l'argent que vous partagez avec le conjoint, avec des partenaires financiers, pour les entrepreneurs et tout ça, on vous dit attention, c'est une période de vigilance, prenez le temps de bien examiner les tenants et aboutissants des projets, lisez bien les petites lignes en bas des contrats, voilà, c'est simplement une vigilance à avoir parce qu'on est sur une nouvelle dynamique sur ces plans-là. Également sur tout ce qui est foyer, famille, immobilier, racines,
racines, il peut y avoir des projets d'expansion, des choses qui en définitive sont favorables, hein, l'envie d'aller de l'avant, de peut-être agrandir le foyer, déménager, aménager, être aussi dans une dynamique de nouveauté, renouveau au foyer, dans la famille, etc. Mais il y a une certaine désorganisation qui est à la clé et vous, l'énergie du Verseau, bah souvent vous n'êtes pas forcément hyper pragmatique, vous êtes dans le rêve, les idéaux, dans l'élan, le dynamisme, la communication. Et là, c'est pas la communication qui est en lumière, c'est plutôt le côté terre à terre. Donc simplement, soyez vigilants sur le côté terre à terre. Après, ce qui est très très important pour vous, c'est que Vénus redevient direct dans le deuxième décan du Lion le 4 septembre. Ça vous concerne parce que le Lion est votre signe opposé et complémentaire, donc ça met en lumière votre vie affective, relationnelle, l'amour, le conjoint, le partenaire, les engagements sur le plan aussi du cœur. Et bien tout cela est très intéressant parce que c'est dans l'air depuis juin déjà, hein. Vénus est entrée dans le Lion le 5 juin, elle est devenue rétrograde dans le troisième décan du Lion le 23 juillet et là, paf, 4 septembre, elle redevient directe. Pour vous, ça va être peut-être justement des ouvertures, des harmonies, des engagements sur le plan affectif, amoureux, pas forcément amoureux, mais pour certains d'entre vous, oui. Donc c'est un accord qui se crée, c'est une harmonie retrouvée, des réconciliations, des conciliations, des partenariats aussi où vous vous sentez valorisé, où on vient vous chercher, on vous séduit. Vous voyez, vous êtes mis en valeur de nouveau, vous dites ça y est, vous êtes valorisé, mis en valeur, donc vraiment ouvrez-vous aussi à ça, regardez aussi, vous plaisez, on vient vous chercher, regardez, vous avez du succès, ouvrez les yeux, voilà. Parce que peut-être que vous vous estimez pas suffisamment à votre juste valeur non plus, hein, donc vraiment rendez-vous compte que vous plaisez, qu'on vous aime, que on vous fait des propositions aussi, on vient vers vous et ça c'est important. Ça peut se faire, alors c'est encore un peu timide cette semaine parce que Vénus est encore un peu lente dans sa marche directe. Elle reste figée au milieu du deuxième décan, mais elle va continuer à avancer. Donc c'est vrai que si vous êtes du deuxième ou troisième décan, vous êtes particulièrement concerné. Le premier décan est surtout impacté par Mars en balance. Donc ça c'est très positif, hein. La balance est un signe d'air comme vous. Donc surtout le premier décan, dynamisme, tonus, on y va. On a un tigre dans le moteur pour affronter cette rentrée, ces nouveaux projets. Vraiment, vous avez envie de dévorer la vie et d'aller de l'avant et vous le faites et c'est super. Les deuxième et troisième décans auront leur tour d'ici au 12 octobre. Vous êtes des vénards parce que tout le monde va avoir son tour. Donc, une belle dynamique de succès et d'affirmation pour vous les Verseaux en cette rentrée. Donc voilà, ce qui est positif, c'est que vous soyez du premier, du deuxième ou troisième décan, et bien d'ici à la première semaine d'octobre, tout le monde aura son tour de chance, de succès, d'affirmation, de charme, d'attraction et de contrat, etc. Simplement, restez vigilants sur les détails du quotidien, les détails administratifs et rendez-vous compte que vous avez un charme fou et un tonus du tonnerre de Jupiter. Voilà, belle semaine à vous. Poisson ou ascendant poisson ou lune en poisson, bienvenue. C'est une semaine importante car la conjonction Soleil-Mercure rétrograde du 6 septembre, c'est le début d'un nouveau cycle de Mercure, communication, idées, intellect, connexion relationnelle, mouvement et c'est dans la Vierge qui est le signe opposé et complémentaire au vôtre. Donc, plein feu sur votre vie relationnelle. L'amour, les contrats, les partenariats, les négociations, les accords, les conciliations, tout ça, on y va, on va vers de nouveaux accords. C'est vraiment ça. Et ça se pense, ça se construit, ça se communique. Comme Mercure est encore rétrograde jusqu'au 15 septembre, il y a potentiellement des risques d'incompréhension et de malentendus. Donc, bien sûr, c'est une vigilance à avoir. La Vierge est le signe du discernement, de l'anticipation, de la stratégie. Donc, vous, les poissons qui êtes plutôt dans le feeling, les choses se font comme ça, parce que vous le sentez pas, etc. Mais là, il faut mettre un peu plus de rationnel et peut-être d'écouter les arguments des autres, le point de vue des autres. C'est ça, hein, c'est Mercure est dans votre secteur appelé la maison 7. C'est la maison de l'autre, traditionnellement aussi celle de l'union, hein, mais aussi du partenariat. Donc vraiment, prenez en compte le point de vue des autres. Posez-vous, écoutez et prenez-en
de la graine, comme on dit. Donc, avec tout ça, ça va être fructueux puisqu'il y a un très bon aspect du Soleil et de Mercure à Jupiter en Taureau. Très bénéfique pour vous aussi. Alors, particulièrement le deuxième décan, hein, particulièrement, mais ça marche aussi pour les autres parce que c'est dans l'air. Donc, prenez en compte ces effets-là qui vont aussi vous inviter à avoir des nouveaux projets, à démarcher, à frapper aux portes, à communiquer. Il y a des opportunités, il faut aller les chercher hein, parce que Jupiter vous dit allez chercher l'abondance, allez sur le chemin, ouvrez des portes. Et pour ouvrir des portes, il faut déjà les voir, les trouver, avancer, toquer, frapper, etc. Donc, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Allez-y, ayez confiance, c'est vraiment un nouveau cycle qui vous dit communiquer aussi autrement, avec plus de pragmatisme aussi. On est sur une rentrée très marquée avec les signes de terre. Ah, Taureau, Vierge, on a du discernement, on trie le bon grain de livret, on est pragmatique, on veut construire, on est concret. Pour le premier décan des Poissons, Mars est dans le premier décan de la Balance. Donc là, on a une dynamique de combat pour des questions pragmatiques aussi, concrètes. Ça peut être des dissensions, des conflits potentiellement sur des questions d'argent, de justice que l'on partage, etc. Saturne est également dans le premier décan de votre signe rétrograde. Donc, on vous demande voilà, d'être persévérant, tenace, de dépasser les obstacles. Il peut y avoir des turbulences et des obstacles sur le plan concret, sur des crises aussi, hein, peut-être des tensions, des crises potentiellement. Rien d'incroyable forcément. Attention, ça dépend de chaque thème astral. Ce que je dis, ce sont les énergies du ciel. Hein. Chaque thème est différent. Donc, c'est bien sûr dans l'air, mais pour chacun, ça va être vécu et interprété différemment selon votre thème natal. Encore une fois, il faut des consultations personnalisé pour vraiment avoir une analyse en profondeur. Si vous sentez ces turbulences, si vous êtes dans des remous émotionnels qui sont liés à des questions financières, d'investissement, de partage, de biens, d'argent, etc., de justice, alors prenez du recul. Saturne vous dit prenez du recul parce qu'il y a par ailleurs une dynamique très positive avec Mercure en Vierge et Jupiter en Taureau. Donc c'est vraiment à vous de positiver, d'aller à la discussion, à la négociation. On dit négocier, il y a moyen de trouver des accords, vraiment. Et pour Vénus qui redevient direct dans le Lion, eh bien, c'est par rapport à votre bien-être, votre harmonie au quotidien. Vous allez trouver des solutions pour retrouver davantage de bien-être dans votre sphère de travail, dans votre sphère quotidienne, de trouver ce qui vous fait plaisir, d'avoir des connexions harmonieuses avec les gens tout simplement au quotidien. Mais clairement, le message le plus important pour vous cette semaine, c'est la communication, les négociations, partagez vos idées, partagez vos sentiments, analysez, décortiquez, allez dans le détail vraiment de l'échange pour vraiment vérifier les choses avec un sens du détail, un sens du discernement, une lucidité que la Vierge a naturellement. Inspirez-vous des qualités de la Vierge pour trier le bon grain de livret, démêler le vrai du faux avec finesse, avec votre intuition n'est pas toujours le meilleur indicateur. Là, vraiment, à part justement le troisième décan des Poissons qui est activé par Neptune et Uranus, où il y a beaucoup plus de connexion intuitive et spontanée. Pour le premier et le deuxième décan, on dit c'est plus dans le cérébral, dans l'intellect, dans l'écoute de l'autre et la prise en compte de chacun que vous pouvez effectivement parvenir à un accord. Mais il y a vraiment une période très positive et encore plus après le 15 septembre quand Mercure sera redevenu direct, vous pourrez vraiment parvenir à des accords concrets et solides. Hein. Donc, ayez confiance dans ce potentiel de fructification des débats, des relations et des échanges.